Daniel Morisseau, anniversaire de naissance. Emmanuel Théodate, Jean-Claude Alexis, Roosevelt Saint-Louis, Madame Léonce Saint-Louis, Senise Boussico, Alexandra Jordani Alexis, Léon Alexis, Jessica Beaubrun, Jacqueline Beaubrun, Marco Nijan, Marie Eunide Dumé-Tourzin Sylvain, anniversaire de naissance. Marie-Caroline Saba, Michaud Lodz, Nadège Saba, anniversaire de naissance. Patrice Giordani, anniversaire de naissance. Rodrigue et Élise Ulysse, Venette Victor et ses enfants. Winer Élisée, Jenan Berthaud, Horacieuse Tenevin, Anne, Cécile Roland et Jamive, Bertha Dorméville, Jean-Marie Bensley, anniversaire de naissance. Père Miguel Jean-Baptiste, Bonnet Solfam et Christiane Chéry, anniversaire de mariage. Dorvilien Jean Kenny. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous sommes rassemblés dans l'Église pour implorer la miséricorde de Dieu et pour le remercier pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie. À travers la liturgie du deuxième dimanche du temps de carême de l'année B, Saint Marc nous décrit comment Jésus a été transfiguré en présence de ses apôtres Pierre, Jacques et Jean, ceux-là même qu'il appellera à l'accompagner lors de son agonie avant d'être livré à mort. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous donner la grâce de le contempler au cœur de ce temps de carême et durant toute notre vie. Prière de vous lever pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici toujours en route avec Jésus en ce deuxième dimanche du temps de carême de l'année B pour louer le Seigneur, pour magnifier son nom. Au seuil de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon à Dieu.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour nous, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi seul peux répandre à nos cœurs ta charité. Prends pitié de nous. Prions ensemble le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Abraham te gagné en la foi qui ferme dans bon Dieu. C'est ça que fait il pas de paix pour lui te offrir celle graine petite lia comme sacrifice pour grand-mère là. En écouter lectissa dans le livre Genèse, dans le chapitre 22, prenant verset 1 à 2, 9 à 13 et puis 15 à 18. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne, je t'indiquerai. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique.
Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Je le jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je suis restée fidèle alors que je disais, je suis trop malheureux. Il en coûte au Seigneur de voir mourir ses amis. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. De grâce, Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as défait mes liens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce en évoquant le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux au Seigneur devant tout son peuple. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Dans l'aide Saint-Paul écrit par Roméo, il fait comprendre que si mon Dieu pas refusé par propre petit lia pour nous, pas rien il a refusé faire pour nous. On écoute dans chapitre 8, dans verset 31, arrivé dans 34. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi, puisque c'est Dieu qui justifie? Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparaît avec Moïse et ils s'entretiennent avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Survient une nuée qui les couvre de son ombre, et de la nuée, une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne voient plus que Jésus seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur défend de raconter à personne ce qu'ils ont vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils gardaient la recommandation tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous allez bien? Dieu merci, vous allez bien. Nous sommes au 2e dimanche de Carême. Ce dimanche est baptisé ou est appelé dimanche de la Transfiguration. Dimanche dernier, c'était le dimanche de la tentation, mais ce dimanche, c'est le dimanche de la transfiguration. L'Église nous propose des textes pour pouvoir méditer à travers ce dimanche, pour pouvoir écouter la voix de Dieu et savoir en même temps ce que Dieu veut nous dire à travers ces textes pour aujourd'hui. Nous avons écouté la première lecture tirée du livre de la Genèse. Et cette lecture nous rapporte ou nous raconte l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac. On appelle cette histoire également le sacrifice d'Isaac. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire? Dieu avait choisi Abraham. Mais Abraham ne s'appelait pas Abraham avant. Il s'appelait tout simplement Abram. Mais puisque Dieu a fait choix de lui pour lui donner une mission, et dès que Dieu fait choix d'une personne, de quelqu'un, pour lui donner une mission, Dieu change le nom de cette personne. Et voilà pourquoi Abraham, qui s'appelait autrefois Abraham, Dieu l'appelle maintenant Abraham. Et voilà, c'est avec ce nom que Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Abraham pour lui demander de faire quelque chose. Mais une chose combien difficile. Et quelle est cette chose? Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Or, Dieu avait donné à Abraham un seul fils. Et Dieu avait promis à Abraham
qu'à travers ce fils, il sera le père d'une multitude. Il va y avoir beaucoup d'enfants à travers ce fils, par ce fils, qui s'appelle Isaac. Et maintenant, Dieu appelle Abraham et Dieu lui demande de sacrifier Isaac, c'est-à-dire de tuer Isaac, de donner Isaac en sacrifice. Abraham aurait pu dire non, mais je n'ai qu'un fils et c'est toi qui me l'as donné. Et d'ailleurs, lorsque Dieu avait promis à Abraham et sa femme Sarah qu'il allait avoir un enfant, Abraham a ri. Et c'est de même pour Sarah. Ils ont ri. Parce qu'Abraham était avancé en âge. Et Sarah ne pouvait pas enfanter. Il pensait que c'était impossible d'avoir un enfant. Et voilà pourquoi le nom d'Isaac veut dire l'enfant qui rit. C'est ça, le nom d'Isaac. Et maintenant, Dieu vient demander à Abraham de sacrifier ce fils. Abraham a obéi. Abraham a pris Isaac. Il est monté avec Isaac sur une haute montagne pour pouvoir sacrifier Isaac. Mais il y a une leçon à tirer dans cette histoire. Parce que par la suite, Dieu allait dire à Abraham, ne lève pas ta main sur ce fils, sur cet enfant. Il y a une brebis là-bas, va prendre la brebis pour l'égorger, pour me la donner en sacrifice. Mais c'est pour dire que, autant où, enfin, cette partie de l'écriture avait été écrite, il y avait le sacrifice humain qui était en vogue. Les autres peuples qui entouraient le peuple d'Israël savaient sacrifier des hommes, des humains. Et Dieu veut montrer à Israël et à tout le monde qu'il n'accepte pas le sacrifice humain parce que la vie de l'homme est sacrée. Dieu ne veut pas que la vie de l'homme soit détruite en sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a fait cette démarcation. Il a donné à Abraham cette leçon. Avant, il a demandé à Abraham de sacrifier ce fils. Et c'est Dieu encore qui va dire à Abraham, ne le sacrifie pas, ne le tue pas, parce que je n'accepte pas le sacrifice des humains. Mais avant, il faut voir en Abraham quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui sait obéir à Dieu. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils et il a obéi tout simplement. Et dans l'évangile que nous venons de lire aujourd'hui, Dieu nous demande également d'obéir à son Fils. Tout comme Abraham avait obéi à Dieu, Dieu nous demande d'obéir à son Fils. Nous avons dit que ce dimanche, nous l'appelons dimanche de la transfiguration, parce que dans l'évangile aujourd'hui, Saint Marc nous montre que Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et Saint Marc a bien souligné, il a dit, 6 jours après, Jésus emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc pourquoi Marc a dit 6 jours? Il a dit 6 jours, c'est parce que 6 jours est symbolique. 6 jours a une grande signification pour les Juifs. 6 jours, c'est le temps de purification avant de rencontrer Dieu. Saint Marc nous dit que Jésus les emmena sur une haute montagne. Et pourquoi Marc a dit une haute montagne? Parce que la montagne dans la Bible signifie le lieu de la présence de Dieu avec l'homme. Et sur la montagne, il y avait Jésus, il y avait Élie et il y avait Moïse. Moïse a rencontré Dieu sur la montagne, sur le mont Sinaï. Et c'est sur cette montagne que Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Élie également avait rencontré Dieu sur une montagne. On appelle cette montagne le mont Horeb. Et c'est là qu'Élie avait rencontré Dieu. Et c'est sur une haute montagne également que Jésus va rencontrer son Père. Il y avait avec lui Moïse, qui signifie ou qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. Pourquoi ces deux grandes figures? Pourquoi Élie? Pourquoi Moïse? Pourquoi ce ne sont pas d'autres figures? Pourquoi c'est ces deux grands personnages? Il y avait deux grands personnages dans l'Ancien Testament, Élie et Moïse. Donc pourquoi c'était eux? Alors, Moïse symbolisait la loi. Élie symbolisait les prophètes. C'est pour dire qu'en Jésus,
la loi et les prophéties sont réalisées, sont accomplies. C'est ça la signification de la venue ou de l'apparition de Moïse et d'Élie. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut nous dicter en ce deuxième dimanche? Nous disons que c'est le dimanche de la transfiguration. Jésus est transfiguré. Il y a une lumière qui sortait de Jésus. Jésus est transfiguré pour dire que nous, les chrétiens, nous qui formons le peuple de Dieu, nous devons transfigurer. Nous devons faire taire en nous les ténèbres qu'il y a en nous. Et pour laisser resplendir la lumière de Dieu. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir transfigurer, changer de visage. Ce temps de carême est un temps de rencontre avec Dieu. C'est un temps qui nous demande de nous sortir en nous-mêmes pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, il faut transfigurer. Transfigurer dans le sens de laisser de côté toutes les choses mauvaises et embrasser l'amour de Dieu, la lumière de Dieu. La transfiguration nous dit également que, comme chrétiens baptisés, nous devons nous laisser imprégner par cette lumière pour pouvoir éclairer les autres, pour pouvoir éclairer nos frères et sœurs qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes des porteurs de lumière de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être transfigurés par cette lumière. Et nous devons demander à Dieu également, à travers cet évangile, ou au cours de ce deuxième dimanche de carême, de nous aider à nous transfigurer nous-mêmes pour pouvoir resplendir cette lumière sur les autres. Nous devons demander à Dieu également de nous aider à transfigurer nos familles. Tant de familles vivent dans les ténèbres. Tant de familles se laissent habiter par le mal, par les ténèbres. Et aujourd'hui, au plus que jamais, nous avons besoin de cette lumière pour pouvoir resplendir celle de Dieu, la vraie lumière. Nous devons demander à Dieu également, à travers cet évangile, de transfigurer notre pays. Parce qu'on dirait que notre pays est habité par les forces du malin, par les forces de Satan. Or, nous avons besoin de la lumière de Dieu pour pouvoir transfigurer ce pays. Donc, demandons à Dieu, à nous qui sommes rassemblés ici, pour pouvoir contempler Dieu, pour pouvoir se laisser transfigurer, pour pouvoir se laisser imprégner ou imbiber par cet amour, de nous aider à vivre pour Dieu, de nous aider à écouter Dieu. Si on n'écoute pas Dieu, on ne pourra pas l'obéir comme Abraham l'a fait. D'ailleurs, cet épisode d'Abraham annonce déjà le sacrifice de Jésus. De même qu'Abraham n'a pas hésité à donner son fils en sacrifice, son unique fils. C'est ainsi que Dieu n'a pas hésité à donner à l'humanité son unique fils, Jésus. Abraham voulait donner à Dieu son unique fils, Isaac, parce qu'Abraham aime Dieu. Et Dieu, lui également, n'a pas hésité à nous donner son fils unique parce qu'il nous aime. Il aime chacun de nous. Que faites-vous de cet amour? Est-ce que nous donnons à Dieu la réciprocité? Est-ce que nous montrons à Dieu clairement que nous l'aimons de tout notre cœur? Et pour pouvoir le montrer, il faut se laisser transfigurer. Donc demandons à Dieu de nous aider à transfigurer maintenant et pour toujours, pour le reste du jour que nous avons à vivre dans cette vie, afin d'être avec lui comme Moïse et Élie ont été avec Jésus, comme Pierre, Jacques et Jean ont été avec Jésus, pour être avec lui un jour dans ce paradis, dans ce que nous appelons la Jérusalem céleste, pour vivre avec lui pour l'éternité, au Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Et maintenant, je vous invite à vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous demande de nous transfigurer comme son Fils a transfiguré. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, d'un seul cœur, d'une seule et même foi. Adressons à Dieu nos humbles prières pour son Église, pour notre pays, pour chacun de nous ici rassemblés, pour toutes les personnes de malades, blessés, marginalisés. Avec chaque intention, nous chanterons ensemble. Grand-mère, écoutez-vous à nous cap la prière pour toute responsable l'église qui gagne sur toute face terre. Pape là, évêque yo, père yo ak diak yo. Tant pis, voyez lumière l'Esprit Saint ou en sou yo, pour yo capable toujours être ferme dans le travail ou confier yo a, qui c'est gagner bonne nouvelle là. Ensemble, en nous la prière. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés et que nous sachions être auprès d'eux des témoins de sa tendresse. Prions le Seigneur. Par ta toute puissance, Seigneur, nous te prions de toucher les cœurs et les consciences des dirigeants du monde entier, et tout particulièrement ceux de notre cher Haïti. Écoute-nous. En enivoi-nous pour la prière pour la communauté paroisse noire, pour nous tous qui rassemblés dans la messe là aujourd'hui, et pour ceux-là qui ont la prière avec nous sur les réseaux sociaux. Tant pis, grand-mère, pendant tout le carême ça, transformer la vie de nous chaque qui là, pour nous capables toujours sembler vrai petit tout. Ensemble, en nous la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu aimes chacun de nous d'un amour particulier. Tu nous inspires à te prier. Tu nous demandes de nous transfigurer.
de nous laisser pénétrer par ta lumière. Écoute les supplications de ta famille assemblée devant toi et dans ton amour infini, daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi
que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
passer ma vie toujours plus ferme et droite, plus que de pont ou plus que de roseaux, avec ton souffle et de ta main à droite, ta mélodie m'inspirera l'amour. Jour après jour, discerner ton visage au bout du monde et au coin de ma rue. Jour après jour, révéler ton passage pour l'avoir vu et l'avoir entendu. Revenir pour ceux qui nous entendent, lorsqu'il suffit de garder l'essentiel. Pourquoi toujours mentir dans tes nombres, lorsqu'il suffit d'être un peu de soleil. Jour après jour, discerner ton visage au bout du monde et au coin de ma rue. Jour après jour, révéler ton passage pour l'avoir vu et l'avoir entendu. Chercher toujours en tout sa propre image, te rencontrer en partageant le cœur, ou t'admirer de ce beau paysage, de saluer en croisant mon voisin. Jour après jour, discerner ton visage au bout du monde et au coin de ma rue. Jour après jour, révéler ton passage pour l'avoir vu et l'avoir entendu.
Prions ensemble le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous remercions Dieu de nous avoir l'opportunité de nous rassembler pour pouvoir le prier, pour pouvoir magnifier son nom, lui dire merci pour tant de grâces qu'il a réalisées dans notre vie. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci également au groupe Kiro. Nous disons merci aux musiciens, aux enfants de chœur, aux sœurs et à chacun de vous. Donc je vous demande d'applaudir fortement tout le monde. Merci. Voici les annonces que nous avons pour la semaine. Nous aurons la messe tous les jours de la semaine, 2 messes, une messe à 6h et une messe à 6h45. Mercredi 3 mars 2021, à 5h p.m., il y a école de la foi. Vendredi 5 mars 2021, messe 6h, messe 6h45, il y a chemin de la croix avec les élèves à 11h30 et à 4h30, il y a chemin de la croix avec toute la communauté. Samedi 6 mars 2021, c'est journée de prière et de louange. Il y aura messe à 6h, il y aura messe à 6h45, il y aura une messe à midi suivie de l'adoration du Saint-Sacrement et à 4h p.m., il y a messe à la chapelle Saint-Pat-les-Piaux. La chapelle Saint-Pat-les-Piaux nous invite du coup à participer à un lancement de RAF pour pouvoir avancer avec la construction de la chapelle. Il y a les billets, il y a les tickets qui sont disponibles au bureau de la paroisse à la chapelle Pat-les-Piaux au prix de 100 gourdes. Il y a au minimum 10 primes à tirer et le premier lot, c'est une motocyclette. Donc à 100 gourdes, on peut avoir une motocyclette RAF organisée par la chapelle Pat-les-Piaux pour l'avancement de la construction de la chapelle. Dimanche 7 mars, ce sera le 3e dimanche de carême année B. Il y aura messe à 6h, messe 8h, messe 9h30 et messe 4h dans l'après-midi. Dimanche 7 mars, c'est le premier dimanche du mois de mars. À 1h p.m., c'est réunion avec toutes les personnes qui aimeraient reprendre leur communion. Réunion avec toutes les personnes qui aimeraient reprendre leur communion dans la salle paroissiale. Dimanche 1h p.m. Et toujours dimanche à 3h, il y aura réunion avec le groupe vocationnel. Tous les jeunes qui aimeraient devenir prêtres, devenir sœurs, devenir chers frères, le clergé de la paroisse les rencontre dimanche 7 mars à 3h de l'après-midi. Nous vous invitons à suivre toutes les activités de l'Église sur la radio, télé, Alta Grace. Encouragez d'autres personnes à abonner à la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas qu'il y a tous les soirs de 8h à 10h les prières du soir. Donc vous êtes invités à prendre part. Et maintenant, un message, une prière, une action que nous avons tous les jours. Tous les jours du temps de carême, nous avons un message à donner après la messe, une prière à réciter, une prière à faire et une action à poser pour mieux passer ou pour passer un bon temps de carême. Le message que nous avons aujourd'hui, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
Marc chapitre 9, verset 8. Et la prière que nous avons, je vous invite à répéter après moi. Nous allons faire la prière ensemble. Ensemble. Seigneur Dieu, toi qui me parles à travers Jésus, ton Fils bien-aimé, accorde-moi la grâce de l'écouter et de mettre sa parole en pratique pour que ma vie soit transfigurée par lui. Amen. Et comme action, nous avons pour aujourd'hui, il faut réserver pendant la journée un temps de prière. Donc, dans un temps de prière, méditer la parole de ce deuxième dimanche de carême. Donc, aujourd'hui, il faut réserver quelques temps, quelques minutes, 2, 3, même plus, pour pouvoir méditer la parole de Dieu, pour faire une révision de ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Donc, prends un temps de prière pour méditer la parole de ce deuxième dimanche de carême. Et maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction finale pour terminer avec la célébration. Avant de terminer, nous disons un joyeux anniversaire de naissance, de baptême, de communion, de confirmation, de mariage à toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Donc disposez-vous maintenant afin de recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À chacun de vous, je souhaite une bonne journée, bon dimanche et bon temps de carême. Merci. Allez dans la paix du Christ.